Je dis bien d'acclamer le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. Nous allons prendre Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Le verset 1 à 10. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, et il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc étant gardé dans la prison, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, excusez-moi, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Amen. Éternel Dieu, je te dis merci ce soir pour ton amour, pour ta grâce, pour ta miséricorde. Aujourd'hui est le 5e jour de notre programme. Nous prions à ce que Père, ton esprit nous guide, ton esprit nous dirige. Seigneur, tout plan de l'ennemi lors de ce programme, anéantis-le. Que ton esprit nous inspire, nous utilise et que des vies soient transformées. Au nom de Jésus. Amen. Demande à ton prochain s'il est là. De l'humiliation au témoignage. De la honte à la gloire. De la maladie à la guérison. De l'échec à la réussite. Ce soir, nous allons parler de
La manière dont l'urgence fait appel à la supplication. Donc, le thème de mon message est l'urgence fait appel à la supplication. L'urgence fait appel à la supplication. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont travaillé après l'ascension de Jésus-Christ ont connu beaucoup de persécutions, ont connu beaucoup de difficultés. L'église primitive a été fortement persécutée après la montée de notre Seigneur Jésus. Des gens ont été brûlés vifs, des gens ont été décapités, des gens ont été lapidés comme Étienne. Et que nous dit la parole ici? Dans Actes chapitre 12, la Bible nous dit que le roi Hérode a mis la main sur Jacques, le frère de Pierre, et il a décapité les Juifs qui n'ont pas accepté Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc au début, les premiers chrétiens sont persécutés. On les arrêtait et on les jetait en prison. Alléluia. Mais Dieu merci, par leur bravoure, leur façon de faire, leur manière de marcher avec Dieu, ils nous ont démontré comment le chrétien doit se comporter dans les situations d'urgence ou les situations compliquées. Bien-aimé, la supplication est la réponse de la foi face à l'urgence. Quand tu entres dans une situation de crise et tu as besoin d'une intervention divine, la seule chose qu'il faut faire, c'est de se jeter, c'est de se lancer dans la supplication. Alléluia. Quand on dit supplier Dieu, ce n'est pas d'aller devant Dieu, faire une prière de 10 minutes et s'arrêter et puis partir. Et tu oublies le problème là. Tu changes de requête. Non, ce n'est pas ça. La Bible dit, Pierre est jeté en prison. Et le roi veut le faire comparaître devant le peuple. Après la Pâque. Alléluia. Donc, écoutez très bien. Le roi vient de tuer Jacques devant eux. Les premiers chrétiens savaient que s'ils ne font rien, la tête de Pierre tombera.
Or, malheureusement, à cette époque-là, l'église n'a ni armée, ni une réputation sociale, une influence sociale, pour que la société puisse défendre sa cause. Alléluia. L'église était sans défense. L'église n'a personne derrière elle. Et la seule chose que disposait l'église, c'est la prière. Qui est Pierre? Pierre est la pierre sur laquelle Jésus-Christ a bâti l'église. Pierre est la colonne de l'église. Donc, jeter Pierre en prison, le décapiter, c'est écourter l'œuvre de Dieu. C'est détruire le plan de Dieu. C'est neutraliser la force de l'église. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je suis là pour te dire, celui qui s'accroche à ta racine, celui qui s'accroche à ta racine et sait que c'est de là vient ta force, c'est de là vient ton soutien, c'est de là vient ta puissance, c'est de là tu puises ton énergie. Et cette personne fait tout pour détruire la source de ta force, la source de ton bonheur, la source de ta joie. Laisse-moi te dire, dans ce mois de septembre, cette personne sera surprise. Si elle a détruit des vies, elle a tué des Étienne, elle a tué des Jacques, mais laisse-moi te dire, si elle a décidé de t'anéantir, toi et tes enfants, toi et ta maison, c'est là qu'elle verra la main de Dieu. Et elle saura que tu as un véritable Dieu qui défend ses enfants. Oh. Soldat de Christ. Je le dis et je le répète. Quiconque qui s'accroche à ta racine, qui sait que voilà, c'est le lieu de ton soutien, c'est la source de ta force vitale, c'est la source de ta force financière. Je vais tout faire pour la détruire. Je dis cette nuit-là, dans ce mois de septembre, ces gens de personnes qui ont cette mentalité seront surprises. Je dis, elles seront surprises. Dieu va leur montrer réellement que tu as un Dieu, que tu n'es pas seul. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils ont tué ton papa. Personne ne s'est levé dans la famille. Ils ont tué ton mari. Personne ne s'est levé. Ils ont tué ton enfant. Personne ne s'est levé. Ils tuent des gens dans la société. Ils éliminent des personnes. Et tout le monde a peur d'eux. Mais laisse-moi te dire, il y a le grand juge qui va parler ce mois-ci. Le grand juge qui est le Dieu suprême parlera cette fois-ci en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Cette fois-ci là, leur crime ne restera pas impuni. Dis-moi amen. Leur méchanceté ne restera pas impunie. Leur cruauté ne restera pas impunie.
choisi un jour pour le tuer. C'est comme ça, toi aussi, tu es ici. Hein? Dans le règne spirituel, tu ne sais pas que les démons ont déjà prévu une date, un jour pour te tuer, pour détruire tes affaires, détruire ton enfant. Laisse-moi te dire, avant que ce jour n'arrive, ils viendront pour te chercher là où ils t'ont enfermé, mais ils ne te trouveront pas. Ils ne te trouveront pas. J'ai dit, ils ne te trouveront pas. Ce sera ainsi pour toi, pour tes enfants. Ce sera ainsi pour toi et pour ton entreprise. Ce sera ainsi pour toi et pour ta maison. Dans ce mois de septembre, tes ennemis seront humiliés. J'ai dit, tes ennemis seront humiliés. Tes adversaires seront humiliés. Ce qu'ils cherchent, ils ne le verront pas. Ils verront le contraire. S'ils cherchent la mort, ils verront la vie. S'ils cherchent la pauvreté, ils verront la richesse. S'ils cherchent la honte, ils verront que tu seras dans la gloire. S'ils cherchent le blocage, ils verront que Dieu enverra ses anges pour balayer le chemin, pour redresser le chemin. Le chemin rocailleux est redressé. Le chemin épineux est redressé. Le chemin caillouteux est redressé. Et ce soir, tu verras la main de Dieu sur toi et sur ta maison, sur toi et sur tes affaires. Parce que tu as un Dieu. Quand tu l'appelles, quand tu l'évoques dans les moments difficiles, et si tu as besoin de lui, urgemment, et tu l'appelles, il répond toujours. Il n'est pas sourd. Ce soir, que Dieu vienne à ton aide. Que ce soir, que Dieu vienne, qu'il descende pour te secourir, pour te libérer, pour te délivrer. Toi et ta maison, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit, comme l'Église a su, l'Église a su que le roi a choisi de tuer Pierre. Toute l'Église s'est enfermée dans la chambre haute, dans le lieu secret, le lieu de la transformation, le lieu de la gloire, le lieu de la supplication, le lieu du brisement. L'église s'est enfermée. Et la Bible dit, l'église pria sans cesse. C'est ça qu'on appelle la supplication. Prier sans cesse. Supplier, supplier, supplier. Prier sans cesse. Amener une seule requête devant Dieu. Avec insistance. Avec détermination. Tu sais que c'est compliqué. Tu n'as personne. Tu n'as personne. Seul Dieu. Seul Dieu qui interviendra pour te libérer. Alléluia. L'église sait que si elle ne fait rien, Pierre mourra. Et le seul moyen dont elle disposait,
c'est la supplication. La supplication. Papa, maman, jeune frère, jeune soeur, si tu ne fais rien, tu mourras. Si tu ne fais rien, si tu ne pries pas sans cesse, tes enfants vont échouer tous. Et tu ne vas rien comprendre. Mais pourtant tu es chrétien. Pourtant tu as accepté Jésus dans ta vie. Si tu ne te lèves pas pour prier, tu auras des problèmes. Le Saint-Esprit était où? Au moment où on a saisi Pierre. Réponds. Il est où? Répondez-moi. Il est où? Il était où? Il était en Pierre. Pierre l'a reçu. Ils étaient baptisés. Vous voyez? Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte. 3000 personnes ont donné leur vie à Dieu. Et dans Acte 4, Pierre a prié. La terre a tremblé. Celui-là, on l'a arrêté. On a la même vie sur lui. Le Saint-Esprit n'a rien dit. On l'a pris. Viens, jeté en prison. Le Saint-Esprit n'a rien dit. Dieu s'est tué. Et Dieu attend. Et il regarde l'église. Ce qu'elle va faire. Tu es en train de blâmer Dieu. Seigneur, pourquoi? Il sait que tu as des problèmes. Mais si tu n'as même pas la requête là, sans cesse, dans la prière, devant lui là, il ne fera rien. Demande à ton prochain, tu as entendu? Demande-lui s'il a entendu. Demande-lui. Demande-lui s'il a entendu. Hein? As-tu entendu? C'est très fondamental ce que je dis. Tu as des problèmes. Dieu sait très bien que tu souffres. Dieu sait très bien que tu es pauvre. Dieu sait que tu as besoin de quelque chose. Mais il a dit quoi? Demandez. 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 Il est Dieu, non? Mais il attend à ce que tu demandes d'abord. Combien de temps as-tu pris pour une seule requête, pour une situation qui te tourmente depuis longtemps, et aller dans la présence de Dieu avec? Combien de temps? Réponds-moi. Combien de temps? Mercredi, Seigneur, donne mon moto. Vendredi, Seigneur, moto n'est pas bon, je veux voiture. Dimanche, ah Seigneur, j'ai oublié que je n'ai pas marié. Je veux marier. L'autre mercredi, ah Seigneur, mon âge avance. Même si tu peux m'envoyer un homme qui peut m'accepter, juste avoir un enfant. C'est enfant seulement je veux. Les hommes ne sont plus sérieux. Vendredi, tu charges. Dieu va faire quoi? Dieu voit que toi-même tu es mélangé. Dans tes requêtes là, tu es mélangé. Tu n'es pas clair. L'église est entrée dans la présence de Dieu avec une seule requête.
Demande à ton prochain. Depuis qu'on a commencé la supplication là, combien de requêtes tu as changé? L'église est entrée dans la présence de Dieu avec une seule requête. Et elle priait sans cesse en demandant à Dieu de libérer Pierre, de sauver Pierre, de le libérer de la main d'Hérode, le méchant, l'homme sans cœur. Il y a un homme sans cœur qui est dans ta vie. Tu te plains, ça ne dit rien. Tout ce que lui veut là, que tu échoues, que ta vie soit couverte de honte, que tu sois dans l'ignominie. Tu leur dis que ça ne va pas. Toi, tu penses que quelqu'un te croit? Personne ne te croit. L'église a prié sans cesse. Et la Bible dit, Dieu envoya son ange pour libérer Pierre de la prison. Et ce qui se passait, la scène qui se déroulait en ce moment, Pierre qui était un homme spirituel, celui qui a dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu, auprès de toi est la vie. À qui irons-nous? Mais cet homme-là, ce qui se passait pour sa délivrance, n'a pas su que c'est un fait réel. Ça, il ne savait pas que sa délivrance est réelle. Il pensait avoir une vision. Que la manière dont Dieu va te délivrer te scandalise toi-même. Ton amen est trop faible. C'est-à-dire Pierre est là comme ça. Il regarde les 4 cas de corps. Lui-même il savait qu'il ne peut pas être sauvé. Aucun avocat ne peut le délivrer de cette situation. Mais lorsque le puissant avocat a parlé, lorsque le Dieu tout-puissant, le grand juge a parlé, les forces d'intervention rapide sont descendues dans la cellule, dans la prison. Les 4 corps étaient là, mais ils ne voyaient pas. Ils ne voyaient pas. Écoutez-moi bien. Ils ne voyaient pas l'ange qui est descendu. Dis-moi amen. J'ai dit dis-moi amen. Ah, j'ai dit dis-moi amen. Tes ennemis sorciers seront là. Mais cette fois-ci, ils ne verront pas la bénédiction rentrer dans ta vie. Ils ne verront pas la libération dans ta vie. Ils ne verront pas ce que Dieu est en train de te faire. Lorsqu'ils te verront, ils te verront seulement dans la gloire. Ils te verront seulement au sommet. Ils te verront seulement dans la réussite. Et tu vas commencer à louer le Seigneur. Tu vas commencer à glorifier Dieu Tout-Puissant. Que cette grâce te localise. Que cette grâce te localise. Ce qui est arrivé à cette époque, que ce miracle se produise dans ta vie. Je dis que ce miracle se produise dans ta vie. Que ce miracle se produise dans ta maison.
méchants seront debout. Mais tu vas rentrer dans ta gloire. Ils seront présents. Ils seront en vie. Mais ils te verront, toi et ta maison, entrer dans la destinée glorieuse. Ce soir, la main de Dieu qui a opéré, qui a brisé les chaînes dans la vie de Pierre, parce que l'Église a supplié Dieu, a cherché Dieu dans la supplication. Ce soir aussi, Dieu exaucera ta prière. Dieu exaucera ta demande. Dieu te donnera une réponse à ta prière. Ta prière ne restera pas sans réponse. Parce que Dieu s'est levé. Il a choisi ce mois-ci de changer ton histoire. Écoute-moi bien. Une église où il n'y a pas la manifestation du surnaturel, ce n'est pas l'église de Christ. Je dis, ce n'est pas l'église de Christ. Si tu ne dis pas Amen, je m'en fous. Qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Tu as entendu quelque chose dehors? C'est ça qui t'a amené, oui ou non? Ce que tu as entendu avant de venir là, que cela se réalise dans ta vie. Si celui qui t'a envoyé ici t'a dit que Dieu est miraculeux, il est puissant, et il est à l'œuvre dans cette église, comme tu es venu avec cette foi, que tu vois des miracles dans ta propre vie. Alléluia! Que tu vois des miracles. C'est comme ça l'église de Christ. Philippe a dit à Nathanaël, viens voir. Lorsque Nathanaël est venu, a-t-il vu des miracles? Oui, il a vu des miracles. Il faut que toi aussi tu vois des miracles dans ta vie. Quand tu vois des miracles dans ta vie, quand tu vois des miracles dans ta vie, quand tu vois des miracles dans ta vie, que des miracles se produisent dans ta vie, que le surnaturel se manifeste, que le surnaturel se manifeste dans tes activités, dans tes affaires, dans ta maison, dans les études de tes enfants. Je décrète et je déclare la manifestation du surnaturel. Que le surnaturel se manifeste. Que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Donne-moi amen fort. Donne-moi un amen fort. Assois-toi dans la joie. Assois-toi dans la joie. Alléluia. Assois-toi. Une église où on vient, on prêche, on dit Jésus a sauvé Pierre de la prison. Et toute l'église dit Amen. Et on retourne à la maison. C'est Pierre qui est sorti de la prison. Est-ce que c'est toi? Tu as reçu Jésus, mais il y a certaines situations dans ta vie qui constituent la prison. Il faut que la puissance qui a fait sortir Pierre de la prison te fasse sortir de cette situation difficile. C'est comme ça on adore Dieu.
Est-ce qu'on est ici pour qu'on nous raconte des histoires? Hein? Hein? Si imaginez, Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et la foule l'a suivi pendant 3 ans. Et la foule est fatiguée. Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Et les gens sont venus. Ils n'ont pas le repos. Ils ont le fardeau. Le fardeau qui date de 1902. Jusqu'à ce que la personne est devenue vieille. Quand on a même oublié son nom, on a pris le problème, lui attribué. L'église de Jésus là fait des miracles. L'église de Jésus guérit. L'église de Jésus bénit. L'église de Jésus délivre. C'est Pierre qui est sorti. C'est son histoire. Maintenant on a fermé, on a lu. Je ferme. C'est l'histoire de Pierre. Ton histoire est là maintenant. Ton problème est là, il te regarde. Maman. Le loyer de 12 mois t'attend. Hier, le bailleur t'a écrit, tu n'as pas répondu. Tu as vu le message, mais tu ne veux pas répondre. C'est ta prison comme ça. Tu es en train de l'éviter. Tu as déjà 20 ans, 25 ans. Maman et papa dans le chambre salon. Tu quittes le Burkina. Tu vas au pays. Tu retournes dans la même chambre. Au Coran va arriver. D'où viens-tu? Je viens de Burkina Faso. Les gens disent, ah! As-tu vu son excellence Ibrahim? Oh non, moi je les salue chaque jour. Parce que les gens du village ne connaissaient rien. Tu es devenu le plus intellectuel du village. Toi, elle dit, ah, raconte-moi. Comment tu fais pour saluer Ibrahim? Il dit, non, ouais. Moi, je suis staffeur. Je suis staffeur. Non, je pars là-bas travailler. Il vient, il nous visite. Il nous visite. Et tout le monde te regarde comme ça. Et ton ami Ibrahim que tu as, ton ami Ibrahim là, tu prends son contact, tu leur dis, regardez, c'est son numéro. Tu as oublié qu'un jour, ton papa mourra et tes amis vont t'accompagner de Ouagadougou à Belouvé. Comment tu vas faire? C'est là que tu sauras qui est le véritable ami de son excellence Ibrahim. Ouvre les yeux. Chacun de nous
ici ce soir à sa prison. Tout problème qui t'empêche de dormir, de penser nuit la nuit blanche, constitue ta prison. Ce problème t'a emprisonné. Tu ris. C'est toi qui sais à quelle heure tu dors chez toi à la maison. Tu grossis. Les gens pensent que tu es en paix. Mais ce sont les problèmes qui t'ont fait grossir comme ça. Ton ventre sort. C'est ventre de problèmes comme ça. Ok. Oui, tu es en train de parler de mon ventre, non? C'est un problème comme ça. Oui. On dit Pierre est dans le problème et moi, est-ce que moi je dépasse Pierre? Soldat de Christ. Soldat de Christ. Ce soir-là, nous allons poser l'acte que l'Église avait posé. Cherchez Dieu dans la prière pour qu'il nous délivre, pour qu'il nous sauve. Ton enfant est dans une situation actuellement. Ton enfant est dans un problème actuellement. Vous avez fait fatiguer. Ce soir-là, confie-le à Dieu dans la prière. Dieu va te donner une réponse. Je dis Dieu va te donner une réponse. Il n'est pas sourd. Il est capable de te répondre. Il est capable de changer la situation. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, si tu as changé la vie de Pierre, tu l'as délivré de la mort. Délivre-moi et mes enfants. Délivre mon enfant. Délivre ma vie de l'ange de la mort, du griffe de la mort, du griffe de l'envoûtement, du griffe de la sorcellerie, du griffe de la magie. Seigneur Dieu, délivre-moi. Oh Éternel, viens à mon secours. Éternel, ne m'abandonne pas dans cette situation difficile. Ce soir, j'ai besoin de toi. L'Église priait sans cesse. L'Église ne regardait pas de gauche à droite. L'Église ne comptait pas sur un oncle. L'Église ne comptait pas sur une autorité politique. L'Église comptait sur Dieu. Elle s'est tournée vers Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Ce soir aussi, toi et moi, tournons-nous vers le Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs. Et nous exaucera. Il nous répondra avec des prodiges, avec des miracles. Dieu est capable. Dis à ton prochain, mon Seigneur est capable. Jésus est capable de me délivrer, de me libérer. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es dans les moments d'urgence, quand tu es en urgence, quand quelqu'un tombe malade, ou bien il y a eu un accident grave, on fait appel à SOS hôpital et l'ambulance vient rapidement. Sinon la vie de quelqu'un est en danger. C'est comme ça que la vie de Pierre était en danger. Dieu a envoyé son ambulance céleste. Ce soir, que Dieu envoie la banque qui finance les projets, la banque SOS là, que Dieu l'envoie pour délivrer, pour libérer tes projets, tes affaires. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. La vie de ton enfant est en danger. L'avenir de ton enfant est en danger. Tes études sont en danger. Que Dieu intervienne. Que le Seigneur intervienne pour te libérer, pour te délivrer. Alléluia. Alléluia.
Que la présence de cet ange ouvre les portes qui sont bloquées depuis la nuit des temps. Que la présence de cet ange dans ta maison renverse les barrières de fer établies par l'ennemi. Que la main de l'Éternel intervienne ce soir pour délibérer de la mort, pour délibérer de la mort, de la maladie incurable, de ta situation d'urgence. Que Dieu intervienne pour te donner ce dont tu as besoin pour que tes enfants aillent à l'école cette année. La somme que tu as besoin pour envoyer tes enfants à l'école, que l'ange de l'Éternel intervienne pour tout te donner. De la part de notre Seigneur Jésus. Ce que tu traverses en ce moment et tu n'as personne, tu es abandonné, tu es délaissé, que l'Esprit de Dieu intervienne, que le Saint-Esprit intervienne, que le Saint-Esprit intervienne pour la restauration de ta destinée, que le Saint-Esprit intervienne pour ta restauration. Ta situation ne restera pas la même. Ton état ne restera pas la même. Parce que Dieu s'est levé et il a décidé cette nuit de t'apporter un soutien, de t'apporter le secours. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Est-ce que tu peux commencer à confier tes problèmes à Dieu? Tu peux commencer à prier, à dire à Dieu, Seigneur, me voici ce soir dans ta présence, devant toi. Oh éternel Dieu, ne m'abandonne pas. Oh éternel Dieu, sauve-moi. Oh éternel Dieu, Jésus, le ressuscité, le lion de la tribu de Juda, toi qui as vaincu la mort, ce soir, libère-moi, délivre-moi, restaure-moi. Jésus, ce soir, ma vie est bloquée, ma vie est dans la merde, je me retrouve dans un labyrinthe. Délivre-moi, délivre-moi, moi et ma maison, moi et mes finances. L'apôtre Paul, dans la prison, a prié et Dieu a intervenu et il fut libéré. Ce soir, toi aussi, prie sans cesse, comme l'église primitive. Confie-toi à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Les cannes, les bras, il y a talaba.